Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de cette petite souris, mais surtout nous allons essayer de la réparer. C'est une souris de chez Roccat, je sais pas trop comment c'est censé se prononcer, Roccat ou Roccat peut-être, je suis pas sûr si on est censé faire une pause au milieu. Donc bref, c'est la Kone, j'ai pas envie de prononcer ça Kone, la Kone XTD, donc voilà, c'est une souris qui a l'air sympathique comme ça au premier abord. Mais après l'avoir regardé un petit peu plus en détail, je me suis quand même rendu compte que bon, pour un produit qui coûte relativement cher quand même, comme sont ces espèces de souris gamers, eh bien elles ont tendance à être un petit peu trop mal fabriquées, j'ai l'impression pour certains modèles. Celui-là ne fait pas exception d'ailleurs, enfin quand je parle de certains modèles, je veux dire pour tous les produits gamers que j'ai vus très souvent, je pense qu'il faudrait faudrait militer, je sais pas, créer le hashtag arrêtez de vous foutre de la gueule des gamers ou un truc du genre, parce que très souvent ce qu'on fait c'est qu'on vous propose des trucs qui sont pas forcément mieux en fin de compte que des produits tout grand public de vous savez, genre la souris à 10 € ou des trucs comme ça, parce que j'ai une souris à rien du tout quoi, une souris Logitech pas chère du tout, très très simpliste et compagnie. Et franchement, rien qu'au niveau de l'assemblage, c'est un peu mieux fait que ça, parce que là par exemple, vous avez ce bout de plastique qui dépasse, on sait pas pourquoi, et qui donc gratte quoi, c'est vraiment pas très agréable, hein, si on passe son doigt dessus sans faire exprès ou je sais pas quoi, c'est presque coupant à ce niveau-là. Là c'est un peu pareil, il y a aussi des grosses fissures ici un petit peu partout tout le long à cause du fait bien entendu qu'ils ont mis différentes sortes de plastique, mais bon, c'était peut-être pas forcément indispensable de faire ça, parce que ça fait en sorte qu'il y a de la poussière qui vient se loger ensuite partout tout autour dedans. Alors bon, avec la main par-dessus comme ça tout le temps, ça va finir par loger de la crasse, des bonnes grosses lignes de crasse comme ça que j'ai essayé de nettoyer avant la vidéo, mais je suppose qu'on en voit encore, hein, c'est très très difficile à déloger. Enfin voilà, bon, je suis pas très certain, bon, je dis pas que c'était tout pourri, hein, ni dégueulasse ou je ne sais pas quoi, comme qualité de fabrication, mais quand même, là, regardez, il y a cette espèce d'énorme trou ici, là, il devrait quand même faire exprès, faire attention à faire en sorte que ce soit bien plus proche, parce que là, il y a pas de raison quoi qu'il y ait genre 1,5 mm d'espace ici. Je veux dire, là ils ont déjà essayé d'en faire moins, il y en a toujours trop, mais bon voilà, là il y a vraiment un espace monstrueux dans lequel pourrait se loger pas mal de saloperies, hein. Donc bref, sinon bon voilà, hein, bien entendu comme d'habitude, les crampons là qui permettent de faire en sorte que ça glisse sans trop accrocher, sans rayer ou sans tout ce que vous voulez. Donc il y en a un petit peu partout. Et si nous avons un truc pour ouvrir ici qui me rappelle beaucoup le truc pour ouvrir autour de la boule des souris à boule d'autres fois, mais non, mais ça sert pas du tout à ça, hein. C'est une souris optique bien entendu, c'est fait pour pouvoir y glisser des petits poids ici pour différents poids de souris, là c'est 4 de 5 grammes si je dis pas de bêtises. J'arrive pas à voir le dernier, le quatrième, parce que j'ai l'impression qu'il y a rien d'écrit dessus, ou alors il a été mis à l'envers, je sais pas trop. Et donc voilà, bon, on peut mettre le poids qu'on veut. Bon, je suis pas très certain du fait que ça change grand chose en utilisation, mais bon voilà, hein. Pourquoi pas, en même temps, c'est une fonction. D'ailleurs, je trouve que malgré ces poids qui sont à l'intérieur de ce truc, cette souris est franchement légère, hein. Donc bon, il y a, j'espère, des poids plus lourds que cela. Donc bref, qu'est-ce que l'on peut dire ensuite? Il va falloir la démonter, parce que qu'est-ce qui s'est passé avec cette souris? Eh bien, c'est le câble à cet endroit-là, hein, comme d'habitude, c'est toujours à cet endroit-là, qui s'est coupé à l'intérieur de la gaine. Alors ça, franchement, c'est le genre de truc que je m'attendais pas à voir sur ce genre de produit, quoi. Habituellement, enfin, j'aurais préféré qu'ils nous donne un câble de meilleure qualité que ça, quoi, parce que c'est pas comme si c'était si facile de casser ça. Mais non, c'est ça c'est fait, donc je sais pas trop quelle est la taille des conducteurs là-dedans. Nous allons d'ailleurs voir, hein. Nous allons faire tout simplement le bidouillage que j'aime bien faire habituellement, c'est-à-dire on va couper le câble à peu près 10 cm après le problème, et puis on va le ressouder ensuite à l'intérieur, hein, si c'est faisable facilement. Et a priori, ce que l'on va faire, c'est qu'aussi on va tout simplement faire un nœud à l'intérieur pour pas que le câble ressorte, pour faire exactement comme le faisait l'ancien système pour retenir le câble. Je sais pas trop comment ils ont retenu le câble. A priori, c'est un bout de plastique ici, un bout de caoutchouc, donc s'il fait partie du truc et qu'on peut pas ressortir le câble par ce bout de caoutchouc et qu'on peut pas le réutiliser, eh bien on enlève ce bout de caoutchouc, on fait un nœud avant, et puis hop, normalement ça devrait faire exactement la même chose, juste un petit peu moins élégant. Donc ensuite, ce que l'on peut dire aussi, c'est que cette souris, donc bon, elle a un problème, comme je le disais, avec ce câble, et un truc qui est marrant, c'est que ça allume à chaque fois qu'on la branche, si on arrive à la faire fonctionner, parce que bon, voilà, en la mettant dans une certaine position, eh bien ça démarre quand même. Eh bien nous avons ces lignes ici, là, qui
sont colorées, et qui en plus d'être colorées, rétroéclairées, machin chose, bon ça sert pas à grand chose, bon à part à faire joli, eh bien elles arrêtent pas de changer de couleur et tout ça. Oh, je trouve ça vraiment dégueulasse comme truc mis par défaut. Franchement ça devrait être en option, activé par les pilotes, parce que le problème c'est que le seul moyen de le désactiver, alors qu'ils auraient pu mettre un petit bouton renfoncé au fond ou ce genre de truc, le seul moyen de le désactiver c'est d'installer les pilotes. Ce qui veut dire que si un jour les pilotes deviennent incompatibles avec une nouvelle version de Windows, ou si bien entendu il n'y a pas les pilotes sur un autre système d'exploitation, je suppose que les pilotes sont compatibles uniquement avec Windows, hein, si je dis pas de bêtises, à moins qu'il y ait aussi macOS. Il y a des pilotes libres pour Linux, mais c'est pas du tout officiel et ils ont l'air d'être un petit peu complexes à installer. Eh bien, si on met pas de pilote pour ça, on peut juste tout simplement pas désactiver ce genre de trucs qui ne servent absolument à rien. Donc si on a envie d'avoir une souris, par exemple, vous avez un ordinateur qui est près de votre lit, par exemple, hein, c'est un exemple, hein, qui est allumé toute la nuit et que vous avez cette cette souris clignotante pendant toute la nuit à vous faire de la lumière dans toute la pièce, c'est pas forcément génial. Enfin bref, en gros, j'aurais préféré franchement que ce soit désactivé par défaut, étant donné que franchement, quitte à installer un pilote, c'est plutôt la personne qui voudra ce genre de petits trucs allumés sur la souris, qui voudra installer le pilote, et pas la personne qui voudra s'en passer. Surtout que, a priori, avec ce genre de truc, bien entendu, il n'y a pas besoin de pilote pour le faire fonctionner, hein, ça fonctionne parfaitement bien comme une souris sans pilote, donc les pilotes seront surtout pour les personnes qui auront envie de s'en servir avec toutes les petites fonctions, genre paramétrer les boutons, ce genre de trucs, alors que, voilà, il y a carrément des boutons raccourcis dessus, comme par exemple le nombre de DPI, c'est-à-dire la vitesse de déplacement de la souris, hein, a priori, on peut traduire ça rapidement par ce genre de truc, ce genre de bouton là, qui fonctionne sans aucun problème, sans pilote. Donc en gros, on doit se taper ces trucs là sans pilote, alors que tout le reste de la souris est fonctionnel sans pilote. Donc ça c'est franchement, bon voilà, je trouve ça dommage. Bon, on va passer au démontage de la souris, maintenant qu'on en aura parlé. Donc un autre truc que je trouve dommage, c'est ils ont mis les vis en dessous des crampons, ce qui veut dire que, bien sûr, quand vous allez remonter la souris, vous aurez ces crampons qui ne collent plus du tout. Donc, ça, c'est assez dommage. Bon, après, je vais pas dire que c'est gravissime. Tous ces trucs-là sont montés de la même façon, hein, pratiquement toutes les marques utilisent le même principe de camoufler les vis en dessous de tout ça, mais le problème, c'est que ça vous oblige ensuite à racheter du scotch ou des trucs comme ça, du scotch double face, pour pouvoir ensuite remonter la souris. Parce que vous voyez, hein, quand même que, voilà, hein. Bon, vous arriverez peut-être à le recoller un petit peu et tout ça, mais ça va pas tenir longtemps. Donc, je vais aller chercher un tournevis. Donc, qu'est-ce que nous avons comme tournevis en stock? Donc, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des vis qui sont plus grosses à l'arrière que devant. Bon, malgré tout, mon tournevis gros volume, on va dire, n'est pas... il est encore trop gros pour ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, ça devrait faire l'affaire. Alors, pouf, on va démonter ça. Donc à l'intérieur, a priori, je m'attends pas à voir grand chose d'original, hein. Ça doit être fait comme n'importe quelle souris, hein, bien sûr. C'est vraiment, comment dire, il y a vraiment un problème avec ces trucs-là, c'est que le haut de gamme a tendance à plus vraiment exister, parce que ce qui se prétend haut de gamme est juste fait pour être tape à l'œil, en fait. Et ce qui est marque historique comme Logitech et tout ça, ils ont pas tendance à être beaucoup plus solides non plus. Bon, après il y a des marques qui sont vraiment pas solides comme Mad Catz par exemple, où il y a un modèle sur deux qui marche bien et l'autre modèle, on sait pas pourquoi, il y en a la moitié de la série qui tombe en panne au bout d'une semaine, des problèmes de laser en série qu'il y a eu sur certains modèles. Enfin bref, voilà, bon, voilà, il y a certaines marques qui essayent de se prétendre de bonne qualité, qui ne le sont pas du tout. Mais par contre, oh tiens, ça c'est... Oui, je m'attendais pas à voir le truc séparé en deux, comme ça. Ouf, voilà. Et ça c'est juste pour les LED? Ah non, c'est aussi pour le bouton des DPI. Donc ensuite, oui, il y a bien ce que je m'attendais à voir, c'est-à-dire le genre de composants tout à fait standard. Je sais pas pourquoi il y a tous ces transistors sur les côtés. Je sais pas exactement à quoi ils servent, mais enfin bon, je m'attendais à voir ce composant-là, justement, qui est, on voit ça sur absolument n'importe quelle souris. C'est même pas le meilleur en plus qu'on puisse trouver là-dessus. Chez Logitech, ils ont des souris qui sont grand public entre guillemets, qui utilisent qui sont un petit peu plus haut de gamme que les autres, hein. C'est pas la petite souris optique à 2 balles que tout le monde trouve, mais voilà, qui utilisent un composant un petit peu moins on va dire comment dire, un petit peu plus luxueux que celui-là. Mais bon, ça reste toujours très correct. Et donc, un truc que l'on peut voir, c'est que nous avons des clics ici, bon, bien sûr. Nous avons les deux clics, vous savez, molette vers la gauche, molette vers la droite, etc., qui sont mis là-dessus. Il va falloir démonter tout ce qui est en dessous, là, ici. Parce que, bien sûr... Attendez, j'essaye de voir comment on peut enlever ça, parce que il va falloir que je puisse réussir à faire passer le PCB, quand même. Donc, comment c'est retenu, ça ?
Ah, mais c'est des LED, ça? Attendez, donc, si je comprends bien... Ah non, bah en fait, il n'y a aucune LED dans cette partie-là. Les LED, en fin de compte, sont juste envoyés ici, et ensuite, ça via une forme de fibre optique, fait tout le long. Donc, ok, pourquoi pas, bah, pourquoi pas en même temps. Bon, bah, on va essayer de dévisser ça et d'enlever le PCB. Mais le problème, c'est qu'il y a ce petit morceau de plastique ici qui gêne. Je sais pas trop comment l'enlever. Oh, bah voilà, tout simplement comme ça. Je m'attendais à ce que ça pète quelque chose, mais non, en fin de compte, il n'y a pas de problème. Bon, bah c'est parti pour enlever le PCB maintenant, pouf. Bon, alors maintenant que j'ai dévissé tout ça, logiquement, tout ça devrait sortir tout seul, à moins que j'ai oublié une vis. Non, j'ai pas l'impression, hein. Par contre, ça a pas envie de sortir quand même, malgré tout. Donc, est-ce qu'il y a de la colle? Ouais, c'était peut-être ça, ou un cran, ou je sais pas quoi. Donc, hop, on tire dessus. Ah, mais non, mais c'est parce qu'il va falloir enlever la molette. Ok, d'accord. Bon, faut enlever la molette. D'accord. Bon, bah maintenant au moins je le saurai. Le petit cache optique pour pas que les poussières rentrent directement au niveau du capteur. Donc vous voyez un petit peu la tête du capteur, hein. Bon voilà. Ensuite, pouf, on enlève ça. Nous avons... Oh, soudé, aïe aïe. Alors là, franchement, ça c'est vraiment moche, hein, comme type de fabrication. Soudé directement n'importe comment avec de la colle par-dessus, la colle qui tient pas d'ailleurs. Hein. Ça c'est juste au cas où que ce soit mal soudé. Vous savez, ils nous ont mis de la colle. Mais le truc c'est que ça sert à rien de mettre de la colle comme ça parce que ça retient pas les fils. Hein. S'ils sont mal soudés, ils sont mal soudés. Et en parlant de ça, ils le sont d'ailleurs. Ça, c'est pas des soudures très clean ça. Hein. C'est vraiment voilà, ce fil est tordu et tout, bizarre. Ensuite, le truc, c'est que ils ont peut-être peur qu'on puisse tirer dessus. Ah bah oui, en effet, on peut virer ce petit machin, quoi. Donc, en effet, on peut se tirer directement sur les soudures. Ils ont pas fait de nœud ou de je ne sais pas quoi pour empêcher que le truc sorte de l'autre côté. Alors ça, par contre, c'est très moche. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, on comprend vite pourquoi ça pète. Hein. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est n'importe quoi si vous n'avez pas compris. C'est parce que vous voyez, en tirant sur le fil, même quand le truc est fermé, hein, quand le truc est complètement fermé et tout ça dans son truc, on tire trop fort sur le fil, et là vous avez ces petits fils qui se mettent à sortir par le trou ici, le trou qu'on voyait juste devant la souris comme ça. Et ça franchement c'est pas pro, parce qu'en plus on peut tirer encore plus, et on peut comme ça péter les soudures, dessouder les fils s'ils sont mal soudés ou ce genre de truc. J'essaye de voir si ça le fait, mais bon, les fils sont très fins encore une fois. Regardez-moi ça, voilà, bon. Donc même pas besoin de dessouder pour virer les fils, parce qu'ils se cassent tout seuls. C'est ce qui s'est passé à l'intérieur de la gaine, hein, c'est pour vous montrer un petit peu le niveau des fils. Donc ouais, bon, on n'est pas dans du grand luxe là, hein, très franchement. Là, on est même dans quelque chose, fabrication très... Voilà, quoi, j'ai vu mieux dans des souris grand public, encore une fois, donc ça se confirme. C'est vraiment tout pour le look, c'est vraiment dommage hein, qu'ils vous prennent autant pour des abrutis hein, quand vous êtes joueur, parce que c'est... Enfin voilà, ou si vous avez envie d'avoir un PC joli et tout, parce que très franchement, j'ai envie de dire, vous méritez mieux que ça, quoi. Ça, franchement, à ce prix-là, vous méritez beaucoup mieux que ça, quoi. Et c'est là, bon voilà, c'est vraiment dégueu. Donc moi ce que je vais faire, c'est que logiquement, s'il y a la place à l'intérieur, je ferai un nœud avant ce bout de plastique pour pas que ça sorte de la gaine. Donc oh là là, mais regardez-moi ça, ils ont mis cette espèce de tresse par-dessus le fil qui donne l'impression que le fil est plus épais que ça, mais attendez, je vais vous montrer le câble de ma souris. Regardez, ça c'est le câble d'une souris Logitech non gamer. Une souris de merde, quoi. Hein. Une souris bien crade, d'ailleurs, qui a fait la guerre et tout. Vous voyez, c'est juste une souris de merde. Hein. Elle s'est pris un coup de fer à souder aussi. Bon, bref, on s'en fout. Mais vous avez vu le câble? Regardez-moi le câble de cette souris à côté. Regardez, c'est le double de taille sans... Si on enlève cette espèce de chose qui sert absolument à rien, hein, pour information, cette décoration, quoi. Si on enlève cette décoration, on se retrouve avec un câble 2 fois plus fin. Ça doit être très certainement un câble blindé, mais bien comme il faut. Et là, je suis même pas sûr qu'il soit blindé, quoi. Ou alors à peine. Ouais, il y a à peine une isolation qui fait le tour des câbles, quoi. C'est vraiment... oh là là, regardez-moi ça. Mais c'est vraiment du câble de merde, hein. Et regardez-moi ça. Le câble, justement, c'est dénudé tout seul... à l'intérieur, regardez, à moins que ce soit pour relier au blindage, je sais pas. Attendez, ouais, c'est possible que ce soit pour relier au blindage, on va voir. Ça se trouve, c'est dénudé d'office, normalement, à l'intérieur du truc. Mais enfin, en tout cas, ça serait pas si étonnant que la gaine soit pétée à l'intérieur. Non, ça a l'air normal, en fait.
enfin, j'ai l'impression que c'est normal. Ouais, en fait, c'est parce qu'il y a un fil pour la gaine, en fait. Je viens de me rendre compte qu'il y a deux fils de moins, en fait. Vous voyez, regardez. Hop, deux fils de moins. Il y en a un qui est pour la gaine et l'autre qui est pour le moins réel, quoi. Et vous voyez qu'il y a des fibres qui sont pétées, quoi, dedans. Et bah là, regardez, par contre, là, j'ai la preuve de ce que je disais. Vous voyez, regardez, la gaine du verre, là, c'est-à-dire un des fils de données, c'est coupé. Regardez-moi ça, elle s'est coupée d'elle-même. Et c'est peut-être à cause de ça, même sinon, là, visiblement, il y a encore du... Non, c'est bien à cause de ça, regardez. Parce qu'il y a un brin central non conducteur dedans pour essayer de rendre le truc plus solide. Et regardez-moi ça, c'est coupé de chaque côté. Vous voyez, oh là là, ce fil, oh là 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 là, ce câble de merde, je suis même pas sûr de le réutiliser, en fait. Je vais regarder si j'ai pas autre chose qui soit un peu moins merdique. Non, malheureusement, j'ai rien sous la main qui fasse la bonne longueur, parce que ça, c'est long. Et sinon, ce que j'ai en câble de récup, c'est relativement court. Donc, merde, alors. Tant pis. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je coupe. Voilà, comme ça. J'enlève, moi, je suis certain que c'est pas à cet endroit-là qu'il y a un problème. Puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais à nouveau dénuder tout ça pour aller jusque là. Bon, c'est une réparation facile à faire, hein, encore une fois. Donc, voilà, je sais pas exactement jusqu'où je vais dénuder. Peut-être, voilà, à peu près cette longueur, je pense que c'est suffisant. Là, voilà, ouf. Maintenant, j'enlève ça. Alors, je viens de me rendre compte que comme un abruti, j'ai enlevé tous les câbles avant de repérer, bien sûr, dans l'ordre dans lequel ils sont soudés. Donc, heureusement que je fais une vidéo, hein, bien sûr, mais habituellement, ce que je fais, c'est que je prends une photo. Je vous conseille d'ailleurs de faire pareil quand vous dessoudez un truc pour pouvoir ressouder derrière. Si vous avez peur d'avoir un trou de mémoire, prenez bien entendu une photo avec votre téléphone, peu importe, pour avoir l'ordre des couleurs dans lequel, bien entendu, c'est soudé. Alors quand vous réparez ce genre de truc, bien sûr, arrachez pas les câbles hein, comme ça. Hein. Ça c'était juste pour vous montrer à quel point c'était fragile au niveau des brins qu'ils ont utilisés. Mais si vous le faites réellement, dessoudez-les un par un comme il faut, parce que bien sûr, il faudra que j'enlève le petit bout de câble qui reste coincé dedans. Et aussi, nettoyez bien la colle s'il y en a en l'occurrence comme ici, parce que sinon vous allez salir votre fer à souder un max quoi. Bon, j'ai bien nettoyé ce côté-là et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai enlevé bien entendu les petits bouts de métal qui dedans. Alors pourquoi je l'ai pas fait en vidéo? Parce que c'est pas très intéressant, parce que si vous dessoudez chaque fil un par un, logiquement vous avez pas le genre de problème que j'ai, c'est-à-dire d'essayer d'enlever chaque petite fibre et tout ça. Mais par contre ça c'est un truc qu'il va falloir que vous fassiez, c'est après avoir enlevé tout ça, enlever l'étain si possible avec une tresse à dessouder. Là il y en a pas tellement donc c'est pas forcément, pour faire ça bien clean j'aurais pu l'enlever, mais ensuite rajouter un peu d'étain. Si vous en avez mis trop, parce que vous voyez qu'on peut toujours essayer de l'enlever au bout du fer à souder. Là j'ai une éponge sèche, c'est pas forcément une bonne idée, j'ai oublié une bouteille d'eau pour hydrater ça, mais c'est pas grave. Donc qu'est-ce que je disais? Oui voilà, vous mettez un petit peu d'étain sur chaque truc pour essayer d'avoir de l'étain neuf et surtout bien décapé, parce que sinon ça soudera un petit peu, enfin bon, ça sera pas très optimal quoi. Alors n'oubliez pas de remettre ce petit machin là, si vous y arrivez, hein, parce que je suis pas certain qu'on puisse y arriver comme il faut, parce que ça dépendait en grande partie pour le, voilà, si j'y arrive, allez, hop, rentre là-dedans, parce qu'il y a les fibres là de celui-là qui est complètement dénudé, qui, là voilà, qui se prennent dedans, c'est horrible, c'est horrible. Bon, c'est pas grave, j'aurai une fibre en moins, oh, quel malheur. Donc, ah non, ça a réussi à revenir dedans, tiens, maintenant, vu que, voilà, ça s'est plié dans le sens, bon, bref, on va pas rentrer dans les techniques de ce qui a fait que ça m'a sauvé la vie tout seul, mais sinon, voilà. Après, est-ce qu'on peut réussir à remettre ce truc à l'intérieur? Ça va pas être facile, hein, ça va vraiment pas être facile, peut-être en le bourrant n'importe comment dedans, mais j'ai plutôt l'impression qu'on va complètement effriter le truc. Ouais, franchement, ça a l'air d'être peine perdue, donc on va utiliser la technique du nœud dont je parlais, hein, c'est tout simplement la technique que j'utilise habituellement, parce qu'habituellement on peut pas enlever le bout de machin en plastique là en question, ou alors c'est extrêmement pénible à faire, donc hop, on va faire un nœud, on va essayer de le faire relativement fin, hein, ce nœud, parce que sinon ça risque de ne pas refermer la souris. J'espère qu'il y a la place pour faire ça, mais habituellement, il y a toujours un peu de place pour un petit nœud quand même. Là, comme ça empêchera le fil de ressortir, hein, comme je le disais, voilà. Donc bon, c'est tout aussi simple. Donc l'ordre des fils maintenant, si je me rappelle bien, c'est rouge, blanc, vert et 2 fois le noir. Donc voilà, hop, j'ai déjà dénudé le rouge, maintenant il va falloir dénuder les autres.
Alors pour dénuder ce genre de petit fil, franchement j'y vais old school, hein, je dénude ça directement avec les dents. Hein. Donc bof, maintenant il va falloir mettre un petit peu d'étain au bout de chaque fil, ça aide franchement. Je vois que vous voyez rien comme d'habitude. Donc voilà, c'est un peu mieux comme ça maintenant. Donc hop, un peu d'étain au bout de chaque fil, et surtout ayez la tremblote, ça aide toujours. Et hop, voilà, maintenant le noir, tac. Oui, parce que si vous étamez le bout des fils de chaque côté, bah vous savez maintenant que à cause du flux qui est à l'intérieur du truc, et ben que c'est bien propre, donc du coup la soudure va beaucoup mieux prendre. C'est pour ça que je vous dis de retravailler les soudures ici et ensuite de mettre de l'étain sur l'autre bout, parce que sinon ça prendra super mal. Tiens, il y a un des brins qui a pas voulu venir avec. Voilà, c'est bon. Normalement, j'ai tous les brins qui sont là. Bon, ça sert à rien d'avoir tous les brins forcément, mais enfin si, ça sert à quelque chose. Ça sert à faire en sorte qu'il n'y ait pas le bout de truc là qui est pas isolé, qui se barre dans tous les sens. Parce que je viens de me rendre compte que ce fil là, qui est dénudé, arrivé à l'intérieur du truc, c'est vraiment une très mauvaise idée qu'ils ont eu chez eux. Il va falloir que je mette du scotch en dessous de la carte pour pas que ce truc là se court-circuite avec n'importe quoi ou je ne sais pas quoi. Trouver une méthode. Donc bref, donc si je me rappelle bien, donc noir. Parce que lui était noir avant. Je ne sais pas d'ailleurs lequel des deux était le bon, parce que ça franchement c'est assez bizarre de faire comme ils ont fait. Oh, c'est pas non plus totalement non commun. Donc j'avais dit rouge, blanc, vert. Donc là maintenant c'est vert. Bon, je suis pas sûr que ce soit bon. Hein. Je testerai la souris avant de réassembler, parce que franchement, oh mince, j'ai vu ça très rapidement sur la preview de la carte. Voilà. Donc maintenant blanc et rouge. Donc blanc et rouge. On dirait que je parle de pinard. Voilà, donc blanc et rouge. Voilà, il n'y a pas de fil rosé. Voilà, c'est parfait, c'est soudé. Donc maintenant, comme je le disais, il y a ce fil non isolé qui est très casse-pied. Alors j'aurais pu mettre une gaine thermo par-dessus, une gaine thermo rétractable. Et vous savez quoi, ils y vont à la glu chaude, alors pourquoi pas moi? Hop, c'est parti pour y aller avec de la colle bâton, là, comme ça, la bâton de glu chaude. Si vous connaissez pas ça, c'est tout bête, hein, c'est vraiment juste un bâton de forme de plastique qu'on met dedans, ça chauffe ici, et ensuite ça ressort liquide à cet endroit-là, et on peut en foutre partout. Alors ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais en mettre sur mon fil, et sur les différents endroits qu'il vaut mieux pas que ça touche, juste pour isoler. Voilà, comme ça, ce sera fait. Et pendant que la glu chaude chauffe, eh bien, je vais redessouder ça, voilà, et je vais mettre une gaine thermo, comme ça, allez hop, on va voir ce que ça donne. Je suis pas sûr que ça tienne bien le fil, et je crois que c'est trop court. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais, c'est un peu trop court. Donc bon, allez, hop, on est parti pour faire rétrécir la gaine comme on peut avec la chaleur qu'on trouve. Donc bon, bah là, ce sera le côté du fer à souder, là, qui est pas fait pour souder exactement, là, sur le côté de la pointe. Allez hop, c'est parti pour rétrécir. Ça nous fera déjà ça de moins à isoler. Alors ça, franchement, c'est n'importe quoi, là, ce fil-là, franchement, le fait que ce soit si loin et tout. En fait, si je rouspète, c'est surtout parce que je trouve que c'est beaucoup plus cheap que ça, que c'est autorisé à être, normalement, ce genre de truc. Là, franchement, je trouve ça... très franchement, je m'attendais pas du tout à voir un niveau pareil, hein, un niveau aussi moyen médiocre pour une souris de ce genre. Voilà, nous y sommes. Donc hop, c'est parti pour essayer d'isoler notre fil comme on peut. On va en mettre par-dessus le fil ici. Voilà, on va en mettre sur les soudures qui risquent de toucher à ce fil. Voilà. Tac, voilà, un condensateur qui est isolé maintenant. J'appuie dessus avec mes doigts, même si c'est chaud, c'est pas trop grave, c'est pas très chaud non plus. Je me brûle pas, hein, vous inquiétez pas pour ça. Donc ouais, bon, allez hop, on va faire aussi ici. Voilà, bon, c'est moche, hein, je sais bien, mais c'est pas grave. C'est juste fait pour isoler, c'est pas fait pour faire de l'art. Donc, comment c'était mis ça déjà? Comme ça, alors je sais pas exactement dans quel sens, je vais vérifier. Donc, comme ceci ou dans l'autre? Visiblement, comme ceci. Donc, dans ce sens-là, pouf, voilà, tac. Ensuite, on met ce truc ici. Voilà, voilou, tac. Voilà, et le nœud, visiblement, a son emplacement dédié, sans aucun problème.
parfait. On va essayer de faire en sorte que notre fil ne nous cache pas le trou ici, ça serait pas mal. Voilà, voilà, parce qu'on a besoin de ce trou pour visser, a priori. Donc, hop, ensuite il y a ça, tac. Voilà, voilà. Notre fil n'est pas trop long, il ne gêne pas, ça a l'air d'aller, parfait. C'est sûr ça, c'est sûr. Oui, il y a le fameux truc que je disais qui risquait de nous gêner, qui nous gêne. Oh, mince, je voulais le souder de l'autre côté, mais je sais pas pourquoi, le fil a voulu aller dans l'autre sens. Enfin, le coller, je veux dire, de l'autre côté. Le fil a voulu aller dans l'autre sens, donc c'est pas grave. Allez hop, on réessaye. Donc hop, je fais passer ça. Ensuite, on va pousser avec le doigt. Tac, voilà. En fait, je vois ce qu'ils ont essayé de faire. Ils n'ont pas fait un nœud, mais ils ont essayé de faire en sorte que le fil fasse comme ça, si j'ai bien compris. Ce qui normalement permet de le retenir un petit peu, mais alors franchement, ça m'a pas l'air assez résistant, hein, enfin bon. Ça m'a l'air un petit peu hésitant, hein, l'idée qu'ils ont eue pour rendre ça plus solide, soi-disant. Donc voilà, voilà. Bon ben alors maintenant, oh, on dirait qu'il y a des poils partout. C'est voilà, c'est des c'est des morceaux de la gaine là. Ah, bark. Ouais, je sais pas trop ce que ça va donner ça en vieillissant, vu que maintenant elle est retenue par rien du tout. Ce genre de gaine à fil comme ça, enfin à fibre comme ça, c'est pas une si bonne idée en fait. Donc fil, prise. Hop, maintenant nous avons des vis. Voilà. Alors, si c'est parti pour nous faire un spectacle son et lumière, c'est que je me suis pas gouré. Ouais, c'est ça, c'est parti, ça fonctionne. Donc, bon, le son pas vraiment, mais les lumières, vous les voyez. Hein. Alors, j'arrive à faire bouger le curseur, c'est bon, il n'y a pas de problème, ça refonctionne. Donc voilà, alors maintenant ça devrait être plus solide qu'à l'origine, ça devrait être très moche par contre à cause de cette gaine qui s'effiloche et tout ça, mais par contre ça devrait être plus solide qu'à l'origine grâce à mon petit nœud ici qui en plus a son emplacement dédié comme je le disais, donc à moins que la molette, enfin la molette gêne quand on la remettra, franchement je comprends pas pourquoi ils font pas un nœud en usine, hein. Bah non ça gêne pas du tout en fait, ça voilà, ça fonctionne sans aucun problème. Bon, vous voyez ce que je disais à propos des LED gimmicks là, franchement, c'est dérangeant quand on veut pas ce genre de truc sur sa souris et qu'on se dit que ouais, mais j'ai pas besoin d'installer de pilote, tout fonctionne bien dans cette souris exactement comme je le souhaite et tout ça, je vois pas pourquoi j'installerai les pilotes. Et ensuite, t'as cette espèce de LED là qui arrête pas de changer de couleur et tu te dis bah merde, faut que j'installe les pilotes juste pour ça quoi. Oh. En plus, je reconnais cette succession de couleurs, j'ai exactement la même chose sur une lampe de chez Oki. C'est marrant, ils ont utilisé le même petit contrôleur pour faire l'alternance de couleurs. C'est exactement le même ordre et le même temps d'arrêt entre chaque couleur. Enfin bref, bon, bah je redébranche ma souris. Voilà, maintenant que j'ai revissé mes vis, je n'ai plus qu'à remettre ce truc. Donc comme vous avez pu le voir, quand c'est cassé, ce genre de choses, c'est pas totalement une fatalité. Hein. J'essaye de me rappeler dans quel sens va ce truc, voilà, dans ce sens-là. Oui, parce qu'il faut faire attention avec ce genre de prise, surtout quand elles ont des détrompeurs qui sont assez vicieux, comme dans celle-là, où franchement on a un peu de mal à savoir quel côté est censé faire le détrompeur. Et donc du coup, voilà, j'ai bien regardé de quel côté. En fait, je vais la renlever pour que vous puissiez voir. Voilà ce que j'ai regardé. Vous voyez ici, là, sur la prise, les pins se branchent plus vers le haut que vers le bas de la prise. Et donc j'ai regardé de l'autre côté, à quel côté les pins étaient le plus proches en fait. Si elles étaient plus proches de ce côté vers le haut ou plutôt vers le bas comme ça, et donc voilà, je les ai branchés en accordant ce genre de choses parce que j'arrivais pas du tout à me débrouiller avec le détrompeur. Si vous la mettez à l'envers, bah déjà ça marchera pas, mais deuxièmement vous risquez aussi de péter les broches parce que ça va essayer de les pousser du côté où ils sont pas, où ça va casser le plastique, enfin peu importe ce que ça arrivera à casser, mais ça va casser quelque chose ou pas si vous avez de la chance, mais alors franchement ça va tordre les trucs. Donc voilà, a priori c'est bon, je n'ai plus qu'à refermer tout ça. Donc ouais, visiblement c'est refermé comme il faut, il n'y a pas de jeu, mon nœud a tendance visiblement à ne poser aucun problème, même pas pour... Ah si, peut-être que, je viens de me rendre compte que peut-être que il gêne pour ce bouton-là, c'est pas sûr, hein, parce que j'ai pas eu l'impression que ce soit le cas au départ, mais... Non, c'est juste que c'était mal aligné, mais non, ce bouton marche aussi. Donc hop, tous les boutons marchent. Bon, ça, il n'y a pas de raison parce qu'on n'a pas démonté la partie qui empêchait ces boutons de fonctionner. Donc voilà, c'est parfait. Bon, bah, il n'y a plus qu'à reassembler ça comme il faut, revisser, recoller les trucs qui colleront pas, comme il faut, maintenant qu'on les a enlevés. Mais comme vous le voyez, en effet, quand on a ce genre de panne, c'est loin d'être une fatalité. Il suffit de raccourcir le fil, ce qui est, bon, voilà, hein. C'est assez...
comment dire, c'est vraiment très, j'essaye de trouver le mot, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est artisanal. Voilà, il y a vraiment, bon, après on peut peut-être trouver le fil officiel et tout le bazar sur internet, mais très franchement, ne vous embêtez pas à faire ça. Hein. Si vous voulez que ce soit plus beau au bout de ça, changez complètement le fil officiel, enfin le câble officiel par un câble, vous savez, non comme ça là, et puis voilà, logiquement, il n'y a pas de raison, hein, du moment qu'il rentre par le trou. Au contraire, ça fera plus beau qu'avec le câble d'origine, si vous avez fait ça, quoi. Avec un câble normal, vous savez, genre comme ça, quoi, ou comme l'autre souris que je vous ai montré avant, c'est-à-dire un câble lisse, quoi. Parce que ça n'aura pas de différence d'apparence qu'avec une souris avec un câble lisse d'origine, quoi. Voilà, servicé, maintenant il ne reste plus qu'à nous remettre nos crampons dégueulasses, donc pouf, voilà. Alors on va commencer par le gros machin super chiant. Je sais pas si ces crampons peuvent s'acheter séparément par contre sur eBay, mais ça par contre il y a de grandes chances parce que c'est le genre de truc qui s'use, alors des fois, enfin si c'est un modèle suffisamment solide pour que des gens aient vraiment envie de racheter les crampons, à la limite c'est trouvable, peut-être. Après, voilà, si ça c'est un moyen de déterminer si une marque fait des produits solides ou pas, c'est est-ce que vous continuez à trouver les pièces détachées de certaines machines, par exemple tout ce qui est enfin assez solide ou assez vendu, hein, ça peut être l'un ou l'autre, mais en tout cas voilà, c'est en gros si vous trouvez les pièces détachées relativement facilement, c'est pas que c'est fragile, au contraire, c'est que c'est plutôt solide, donc ça vaut le coup d'être réparé, comme par exemple les Galaxy S2 ou des trucs comme ça, on trouve encore de nos jours des pièces compatibles, et même pas des vraies, hein, des compatibles, pour réparer les trucs. Donc il y a un marché suffisant pour avoir fabriqué une pièce non officielle, quoi, plutôt que de s'approvisionner directement là-bas. Bon, la pièce officielle est toujours mieux, bien entendu, que la non officielle, hein. Je vous conseille de prendre l'officielle si vous le pouvez, et si vous arrivez surtout à la distinguer de la non officielle. Voilà, donc visiblement là c'est recollé. Je sais pas si ça va tenir longtemps, parce qu'habituellement quand ça a été décollé, quoi. Maintenant ça se redécolle 1000 fois plus facilement. Donc bah c'est parti pour vérifier ce que ça donne, et voilà, c'est maintenant ça fonctionne. Donc maintenant je peux bouger le câble comme je veux, et ça ne se déconnecte pas, et ça ne se reconnecte pas tout à fait n'importe comment, aléatoirement. D'ailleurs, un truc que je viens de remarquer, c'est que ces LED, au moins, elles ont le mérite de pouvoir savoir si la souris a un problème, parce que quand je faisais ça avant de changer le fil, ça éteignait et ça rallumait les LED sans arrêt, donc... Bon, voilà. Le seul truc qui me pose problème après l'avoir remonté, c'est que j'avais pas vu d'où venaient ces petits cercles-là. Donc je sais pas du tout d'où ils viennent, aucune idée, mais je ne les ai pas remis au montage. Bon, après, ça n'est pas si utile que ça doit se mettre entre une vis et bon voilà, entre la vis et la carte mère par exemple, un truc comme ça, mais j'étais pas sûr de là où ça venait. Donc bah voilà, c'est fini, hein. C'était juste la réparation d'une souris. Maintenant j'ai une souris... une souris qui est très très casse-pied parce qu'elle voilà, bouge 1000 fois trop vite, voilà, c'est mieux comme ça. Donc bah voilà, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine, pendant que moi je vérifie le bon fonctionnement de tous les boutons de la souris. Voilà, c'est fait. Bon, non, j'ai oublié le clic central. Le clic central est toujours très 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 important. Ah oui, mais non, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. C'était pas les clics, les trucs sur les côtés qui posent problème. C'était le clic central qui est extrêmement... extrêmement dur, quoi, en fait, sur cette souris. Alors du coup, on a tendance à faire des coups de molette pendant qu'on fait un clic central, ou à faire des clics directionnels gauche-droite pendant qu'on fait un clic central. Ce qui est dommage, parce que le clic central est beaucoup plus utilisé que les trucs gauche-droite, et c'est quand même bête de faire un clic central en même temps que de faire un coup de molette, parce que sinon on perd le lien, parce que le clic central sert notamment, par exemple, à ouvrir un onglet en arrière-plan, par exemple dans Firefox, ou dans n'importe quel autre navigateur. A priori, ça marche aussi comme ça dans Google Chrome, même si je ne pourrais pas vous le dire précisément, même si je peux tester ça en direct. Alors, est-ce que le clic central ouvre en arrière-plan dans Google Chrome? On va voir ça tout de suite. Oui, visiblement, il ouvre en arrière-plan, même si franchement, en fait, c'est le clic central de cette souris qui a un peu de mal, quoi. Vraiment, il est rigide au possible. Donc bref, voilà. Je pense que j'ai plus rien de spécial à dire, donc je vous dis à nouveau salut à tous, et à la prochaine!